Énième retournement de situation dans l'univers de DC, une vidéo qui n'était pas prévue, qui serait une vidéo un peu chill, mais il fallait absolument que je réagisse par rapport à ça, puisque ça va finalement à l'opposé de ce que je vous disais il y a maintenant quelques semaines, quelques mois. Bonjour à toutes et à tous. Il avait été révélé par James Gunn il y a maintenant quelques temps, lors de l'annonce de son plan, que Ben Affleck serait impliqué d'une manière ou d'une autre dans la réalisation d'un projet DC à venir, ou en tout cas qu'ils essayaient de parler ensemble, parce que Ben Affleck apparemment voulait activement participer à cette nouvelle infrastructure. Et aujourd'hui, Ben Affleck vient de lâcher, mais alors tout l'inverse du côté du Hollywood Reporter, et c'est la fin de Ben Affleck dans le DC Universe. Ça, je pense que maintenant on peut le signer. Il est revenu autour d'une interview sur le Hollywood Reporter qui parle notamment de sa vie, etc. Donc au préalable, pour avoir un petit peu survolé cette partie, tout va bien. Pour lui, il joue au basket, il a maigri, il est avec Jennifer Lopez. Ça, Lopez. C'est tout l'inverse de Jennifer Lopez, du coup. Lopez, c'est mieux Lopez. Bref, tout va bien pour lui. Nous allons nous intéresser ici à sa partie sur Justice League, puisqu'il est revenu déjà avec du recul sur le phénomène Justice League. Est-ce qu'il regrette la Snyder Cut, etc. Mais surtout, en premier lieu, sur cette notion de réalisation, puisqu'il n'a pas du tout prévu de revenir dans le DC Universe de James Gunn. Il a tout simplement dit « Je ne dirigerai pas quelque chose » pour James Gunn chez DC, absolument pas. Je n'ai rien contre James Gunn, c'est un gars sympa, je suis sûr qu'il va faire un excellent job, mais je ne veux tout simplement pas rentrer et réaliser de cette manière dont ils le font d'habitude. Cela ne m'intéresse pas. Donc, Ben Affleck ne réalisera aucun projet apparemment pour DC Studios. Alors peut-être que, je sais pas, vu qu'il a une société de production, peut-être qu'il coproduira quelque chose, ou peut-être que dans 15 ans, on fera un film The Flash 2, où on verra 3 Batman et il sera dedans, je n'en ai aucune idée, mais pour l'heure en tout cas, Ben Affleck c'est définitivement clos le dossier. Et en vrai, je le comprends un petit peu, dans le sens où, voilà, il veut faire de la réalisation, ça on le sait, il a monté sa boîte de prod, et ça je pense que ça aussi, ça y joue pas mal ces derniers temps, et c'est pour ça peut-être qu'il a aussi changé d'avis entre le moment où Gunn nous disait « Oui, Ben Affleck va participer à nos projets », et maintenant où il nous dit « Mais absolument pas, je ne serai plus dans les projets ». Je pense que voilà, il veut faire ses films, ses histoires, ses visions, et il veut pas en fait réaliser, il veut pas participer, je pense, à la réalisation d'un gros studio. Alors, peut-être qu'il n'a pas eu assez de discussions avec James Gunn, ou peut-être que Gunn ne laisse pas autant carte blanche que ce que l'on peut penser. Visiblement, c'est peut-être aussi le cas. Je ne fais qu'émettre des suppositions, puisque si justement Ben Affleck dit non, je ne veux pas procéder de cette manière pour réaliser un film, peut-être que c'est tout simplement parce qu'il n'a pas la liberté de pouvoir s'exprimer comme il le souhaite derrière la caméra pour un potentiel film d'ici, puisque bon, on sait pas encore quoi, mais c'est vrai qu'on imaginait beaucoup que Ben Affleck pourrait réaliser le film Batman the Brave and the Bold, parce que ça aurait une certaine notion symbolique, et puis c'est vrai que Ben Affleck, il devait de base réaliser un film, son film The Batman, qu'il scénarisait aussi je crois, donc voilà, c'est un petit peu la douche froide peut-être pour ceux qui attendaient le Batfleck derrière la caméra pour Batman the Brave and the Bold, et puis il est aussi revenu sur son expérience de Justice League. Alors on va pas se répéter, mais grosso modo son expérience avec Justice League était terrible, mauvaise expérience de tournage, mauvaise expérience avec Joss Whedon à l'époque, en plus il était en dépression, enfin c'était le gros bordel dans sa vie, professionnellement comme personnellement, il était au bout du rouleau. Donc là depuis il va mieux, etc. C'est aussi à ça que sert cette interview, à te montrer un Ben Affleck fité comme jamais, et en fait il répond à quelques questions notamment concernant Justice League, et où il dit que Justice League c'était vraiment le pire de l'expérience qu'il aurait pu avoir. Il n'y avait rien qui allait, ça allait de la production aux mauvaises décisions, en passant par une horrible tragédie personnelle dont je vous parlais, et en se terminant juste avec le goût le plus monstrueux dans sa bouche, donc un goût amer, à l'inverse de la passion finalement. Et ensuite il revient sur le génie notamment de Zack Snyder, qui lui a proposé en fait, en lui disant bah écoute, je vais tourner une director's cut de 4 heures, on va tourner ça dans mon jardin, est-ce que t'es chaud? Ben Affleck a dit mais t'es sûr Zach? Enfin moi je suis chaud, mais il n'y a pas des accords à signer au niveau des droits de production, etc. On fait comment? Snyder lui a dit t'inquiète, c'est moi le papa. Et puis au final, ben voilà, on le sait, la Snyder Cut est sortie, et même apparemment, ça je ne savais pas, mais la Snyder Cut c'est le film le mieux noté de Ben Affleck sur IMDb. C'est pas étonnant non plus. Et il revient aussi sur les fans un petit peu hardcore, vous savez, du Snyderverse en général, notamment sur Twitter, hein. Ce n'est pas nouveau, c'est vrai qu'il y en a certains, on a l'impression qu'on a vraiment décimé tout leur héritage quoi, par moments. Il dit bah en fait que
oui, il y a des fans qui sont intenses, mais que il n'a jamais eu un seul souci avec un seul de ses fans, et que rétroactivement c'est un succès. Il se félicitait d'un coup pour la Justice League, alors que quelques années auparavant, il se faisait détruire pour ce même film, même si c'est une vision de réalisateur différente. Et en même temps, il parle d'un petit goût d'amertume peut-être concernant son expérience de Justice League, parce que c'est vrai que ce qu'il explique en fait, c'est que de base, il était ultra hypé par l'univers de Batman, il devait même réaliser son propre film Batman. Et d'un coup, il est passé de tout à rien, quoi. Il est passé du mec totalement passionné au mec totalement dégoûté. Et ça lui a laissé justement ce petit goût amer. Et ensuite, pour vous la faire très courte, parce que c'est très long, il résume tout ça et il dit tout simplement qu'il n'était pas heureux, qu'il voyait pas ses enfants, que c'était pas du tout en fait la vie qu'il souhaitait à ce moment-là. Et donc, il s'est remis en question, il s'est repris en main. Il a rencontré Jennifer Lopez. Et puis voilà où il en est actuellement. Donc moi je suis très content pour lui parce qu'il a l'air d'avoir pris déjà vachement de recul sur toute cette histoire qui devait pas être simple à gérer médiatiquement, même professionnellement, enfin tous les niveaux, parce que lui c'était tous les niveaux pour le coup que ça allait pas. Et concernant du coup mon avis personnel sur Ben Affleck, le fait que du coup il ne réalise pas potentiellement Batman The Brave and the Bold ou un quelconque autre film du DC Universe, écoutez, pour être honnête, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Dans le sens où moi je suis d'avis depuis le départ, à partir du moment où Gunn a annoncé son plan, je fais partie de la team en mode c'est soit tout, soit rien. Et là, vu qu'on peut pas avoir tout, vu qu'on peut pas avoir tout le Snyderverse, parce que Cavill est parti notamment, parce que Ben Affleck n'est plus là, etc. Je suis plus de la team, on défouraille tout, on recommence de zéro, on refait un truc à zéro. Et c'est un petit peu ça qui me dérange pour l'instant, et je ne doute pas que plus tard, on arrivera à être content de ce qui se fait. Mais pour l'instant, quand tu me dis que Jason Momoa reste en Aquaman, alors que derrière, t'as l'acteur de Superman qui va changer, donc comment ça va se passer? Ça veut dire que tu vas avoir Jason Momoa en Aquaman qui va rencontrer un nouveau Superman. C'est bizarre, c'est bizarre. Et pour l'instant, j'ai beaucoup de mal avec ça, et j'aurais beaucoup plus aimé que qu'on change d'Aquaman ou qu'on ne fasse pas d'Aquaman même du tout, hein, voilà, si possible, même si bon, dans une Justice League, c'est assez bizarre de pas avoir d'Aquaman. Mais voilà, vous m'avez compris. Je trouve ça assez bizarre, et puis même pour Gal Gadot, quoi. Je me dis, s'il change Gal Gadot, ça va faire d'autant plus bizarre. Ça... En fait, on va avoir une Justice League qui serait potentiellement composée genre de nouveaux acteurs et d'anciens acteurs, dans le même rôle en plus. Est-ce que du coup, il y aurait des vannes en mode... Est-ce que ça serait méta? Est-ce qu'ils auraient conscience? Est-ce que Jason Momoa pourrait dire au nouveau Superman de Superman Legacy ah, moi j'ai connu le Superman de l'autre univers, voilà, il avait une moustache à un moment... Par exemple, est-ce qu'ils vont faire des rêves comme ça, ou est-ce que Aquaman va pas du tout être en lien avec ce Superman? Parce que normalement, on le sait, voilà, c'était Gunn ou Peter Safran, je sais plus, a laissé entendre qu'il y aurait une trilogie autour d'Aquaman, que donc, si Jason Momoa voulait partir dans le rôle de Lobo, il ne devrait plus jouer Aquaman, donc ils vont potentiellement finir ses films ou sa trilogie avant qu'il puisse changer de rôle. On a du mal à y voir clair encore, on a beaucoup de mal à y voir clair, et c'est pour ça que, pour en revenir à notre news, quand je vois que Ben Affleck ne réalise pas le projet, en vrai, c'est franchement tant mieux pour lui, quoi. Et puis, ça se comprend, et je pense que personne peut lui en vouloir à ce moment-là, que ce soit les fans ou les haters du Snyderverse, parce qu'en fait, il a tellement pris dans la gueule à cause de Justice League. Ça représente tellement... En fait, son personnage de Batman, il a une représentation visuelle, en fait, de tous les problèmes de sa vie qui se sont accumulés à un moment. Voilà, c'est comme si, je sais pas, vous veniez de rompre avec une ex, ça fait 10 ans que vous êtes avec elle, mais vous gardez toujours une photo d'elle ou de lui sur le mur, et tous les jours vous passez devant et vous la voyez, quoi. Ça rappelle de mauvais souvenirs, et peut-être que lui, à chaque fois qu'il voit une image de Batman, ça lui rappelle sa période de sa vie où rien n'allait, quoi, justement. Donc je le comprends, et puis c'est vrai que depuis, il a monté sa boîte de prod aussi, etc. Donc je pense qu'il veut maintenant s'écouter, il veut aussi se prouver à lui-même qu'il est capable de faire de belles choses, parce qu'il a été assez réduit par les fans, par la presse, par un peu tout le monde au moment où il a fait Justice League, alors que c'était pas nécessairement de sa faute, quoi. Donc voilà, je voulais un petit peu réagir par rapport à cette news. Quoi qu'il en soit, on attend les informations. Batman The Brave and the Bold est toujours prévu, et personne n'a menti dans cette histoire, moi je pense, parce que c'est vrai que Gunn nous l'avait dit, il était en discussion avec Ben Affleck, mais il nous a jamais dit Ben Affleck va réaliser quelque chose. Il a dit Ben Affleck veut participer à cette infrastructure. Mais visiblement, il y a eu des discussions, c'est fait pour ça, il y a eu des changements d'avis, il y a eu sa boîte de prod entre-temps. Là, il vit sa meilleure vie avec Jennifer Lopez. Enfin, il est content, le mec, et franchement, on ne peut être que content pour lui, je pense. Et puis nous, ça continue, dans tous les cas, on s'en remettra. Voilà, on a eu 600 reboots de Spider-Man, 600 reboots de Superman.
On va s'en remettre. Même si c'est un petit peu chiant pour Henry Cavill et tout, on va s'en remettre, les gars. Le principal, c'est l'humain avant tout. Donc écoutez, n'hésitez pas vous à me faire votre retour sur cette petite news, à mettre le petit pouce bleu, l'abonnement si vous venez de débarquer sur cette chaîne. Et puis attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.